J'en profite pour saluer mon jeune frère et ami politique Bibou Nissak, à qui je souhaite joyeux anniversaire. C'était son anniversaire hier, le 4e qu'il passe en prison, pour avoir dit exactement ce que dit Laurent Esso. Lui et d'autres. Ça n'est rien d'autre que cela. La détention des membres du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, jugé déjà arbitraire par les Nations Unies, illustre les tensions entre les autorités des droits fondamentaux. Je demande encore aux Camerounais, à chacun d'entre eux qui connaissent un Sawa, de lui dire ce que veut dire Amuna Tete ou Nongo Soponda, du début de campagne de son mentor, parce que ça ne s'appelle pas autrement. Nous avons été gouvernés par une photo, cette fois-ci c'est un film qui va faire la campagne à la place de Paul Biya. Amuna Tete ou Nongo Soponda. Bonne gouvernance. Ce n'est pas la première fois, il faut se souvenir, que Laurent Esso exprime les critiques implicites. Dans un éditorial publié dans Justicia, une revue du ministère de la Justice, il dénonçait déjà les pressions et ingérences dont souffre le système judiciaire camerounais. Cette répétition des critiques pourrait indiquer un malaise profond au sein des institutions judiciaires et politiques du Cameroun. La situation des droits de l'homme au Cameroun est également préoccupante, avec le haut commissaire des droits de l'homme des Nations Unies actuellement en visite au Cameroun. La question de détention arbitraire est particulièrement brûlante. Le cas de Junior Ngombe, jeune homme traduit devant la justice pour avoir appelé ses concitoyens à s'inscrire sur les listes électorales, mais également la détention des membres du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, jugé déjà arbitraire par les Nations Unies, illustre les tensions entre les autorités des droits fondamentaux. Le discours de Laurent Esso révèle donc des questions essentielles sur l'état de la gouvernance et de la justice au Cameroun. Alors que le ministre met en lumière les dérives de certains fonctionnaires, il semble lui également appeler à une introspection nécessaire pour améliorer la transparence et le respect des droits au sein du gouvernement. Le temps dira si ces révélations entraînent des changements significatifs ou si elles resteront un écho dans le débat politique. Gouvernance, le réquisitoire de Laurent Esso, que comprendre au-delà du discours, c'est la première dorsale de 237, le débat ce dimanche. Et bien dans la gamme, il est homme politique et membre du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bonsoir Charles. Bonjour très chers téléspectateurs, nombreux à travers la planète, et bonjour à mes panélistes. Bon dimanche à tout le monde. Juste en face de vous, maître, je commence par vous, Charles Dicam. Vous avez suivi cette sortie du ministre Laurent Esso, ces sortes de réquisitoires à l'endroit du gouvernement de la République du Cameroun. Pour vous, quels sont les éléments clés du discours de Laurent Esso qui peuvent être interprétés ici comme une critique de la gouvernance actuelle? Amuna Tete Onongo Soponda, Dixit Laurent Esso. Qu'est-ce que ça veut dire? Amuna Tete Nongo Ponda, Amuna Tete Onongo Soponda. Pour tous ceux qui parlent Douala et qui nous écoutent, et pour ceux qui ne parlent pas Douala, qui ne le comprennent pas, je vais expliquer ce que veut dire cela. Très cher, prenez donc garde. Ça n'est pas une mise en garde, parce qu'une mise en garde pourrait laisser penser que le pire est à venir. C'est plutôt, comment dirais-je, quelqu'un à qui on dit que le pire est déjà advenu et attends-toi au pire. Aux conséquences. Aux conséquences de tes actes. Nous ne nommerons personne ici, puisque nous savons ce que ça nous a valu il y a quelque temps, même quand il s'est agi des gens qui ont eu les pires langages à l'endroit de la population camerounaise et des hommes politiques en particulier. Il a été pris comme prétexte que nous aurions été impolis à son égard, mais je passerai sur ce point. Laurent Esso a dressé un véritable réquisitoire. Et pour qui le sait, et même pour ceux qui l'ignorent, ce monsieur est un magistrat de haut rang.
au gouvernement avec M. Paul Biya depuis 1982. Donc c'est à date le membre du gouvernement qui a le plus longtemps été auprès de son patron. Économe en mots et en paroles, hein, si vous vous souvenez, il a d'ailleurs un surnom qui illustre à merveille ce qu'il est. Lorsqu'il fait des sorties, et je pense que c'est la 3e en l'espace de 2 mois, c'est qu'il y a péril en la demeure. Il s'adresse là à ses collègues, à certains en particulier, à un certain en particulier qui s'est reconnu. C'est ce même Laurent Esso qui nous a dit il y a quelque temps, en tout cas s'adressant à ses collaborateurs, leur a demandé de ne se laisser influencer par personne et de faire leur travail, de dire le droit et rien que le droit, et qu'il ne laissera passer aucune dérive. C'est ce même Laurent Esso qui, un peu plus tôt, avait fait savoir à quelqu'un que il sait quelles sont les directives qui sont celles de son patron et qu'à la limite n'a pas besoin d'intermédiaire parce qu'il n'y en a jamais eu entre lui et son patron. C'est ce monsieur qui aujourd'hui, à l'occasion donc du début de campagne de son mentor, parce que ça ne s'appelle pas autrement, nous avons été gouvernés par une photo, cette fois-ci c'est un film qui va faire la campagne à la place de Paul Biya. A appelé... Le président Biya est bien vivant, c'est pas une photo qui gouverne le Cameroun. J'ai dit que c'est une photo qui avait fait la campagne. Voilà, il faut le dire. Non, non, vivant, c'est pas moi qui décrète qu'il soit vivant ou pas. Je dis que c'est une photo qui a fait la précédente campagne. Puisque c'était 15 minutes à Maroua. Sur toute une campagne. Cette fois-ci, on nous a préparé un film. C'est ce film qui fera la campagne. Très bien. Et la campagne a commencé. Puisque le film fait le tour des provinces. Et ici, celui qui a commenté le film est le mentor de la place. À l'occasion donc de ce début de campagne dans notre cher littoral, M. Laurent Esso a dressé un portrait de 42 ans de malgouvernance. Il a égrené un par un les maux qui minent notre société. Je ne vais pas m'étendre. Je demande encore aux Camerounais, à chacun d'entre eux qui connaissent un sawa, de lui dire ce que veut dire Amuna Tete ou Nongo So Ponda. Qu'est-ce que ça veut dire, Charles? Vous pouvez traduire. Ça veut dire que les carottes sont cuites. Pour résumer, ça veut dire que les carottes sont cuites. C'est un résumé, on ne peut plus succinct, mais fidèle à la situation que nous vivons. Un constat. Voilà donc, comment dirais-je, une voix plus qu'autorisée, qui elle-même dresse un bilan, qui est celui que nous autres de l'opposition, et du MRC en particulier, dressons depuis des années, qui aujourd'hui vient nous donner raison. J'en profite pour saluer mon jeune frère et ami politique Bibou Nissak, à qui je souhaite joyeux anniversaire. C'était son anniversaire hier, le 4e qu'il passe en prison, pour avoir dit exactement ce que dit Laurent Esso. Lui et d'autres. Ça n'est rien d'autre que cela. J'invite, mais alors, les sceptiques, s'il y en avait encore, à se procurer le discours de M. Laurent Esso. Une fois que vous l'aurez lu, une fois que vous en serez imprégné, je pense que même notre présence sur les plateaux sera inutile à nous autres membres de l'opposition. Quels sont les éléments clés qui ressortent de ce discours pour qu'ils puissent être interprétés comme une critique gouvernementale? Je vais résumer. Il est dit aux uns et aux autres, puisque nous étions depuis quelques mois dans une distraction footballistique, là où on cherchait à savoir d'où venaient les hautes instructions. Et il a dit que le monsieur ne dort que d'un œil, et que ceux qui pensent qu'il avait fermé les 2 yeux se ravisent. Et il s'adresse là, je dis bien, il s'adresse là aux membres du gouvernement, dont il est l'un des éminents ministres. Il est ministre d'État. Monsieur Laurent Esso est ministre d'État, ministre de cette République depuis 1982. 87. Hein? 87. Bon, c'est pareil, à 5 ans près, quand on a déjà fait 40 ans, c'est pareil. Alors, en tout cas, c'est le plus vieux ministre en charge. Il dit donc
s'adressant à un de ses collègues en particulier. Je dis celui-là se reconnaîtra et tous les Camerounais qui auront lu le discours de Laurent Esso auront reconnu le collègue auquel il s'adresse. Amouna Tete Onongoso Punda. Très cher frère, ton temps est venu. Et pour faire un résumé du reste du discours, notre patron a laissé croire à ceux qui ne le connaissaient pas qu'il dormait. Et tu fais partie de ceux qui ne le connaissaient pas et qui ne le connaissent pas. Qui ne le connaissent pas, pardon. Avant toi, il y a eu peut-être que la longévité t'a fait penser, croire un seul instant que tu étais calife à la place du calife. Mais le calife actuel ne dort que d'un seul œil. Et de l'autre œil, il te voit. Et les conséquences se feront sentir. Ce qui veut dire que, comme c'est le système bien, comme à l'approche de chaque échéance, il y aura des agneaux de sacrifice. Et celui à qui il s'adresse là sera le premier qu'on donnera au peuple. Mais malheureusement, le peuple ne se contente plus de ce sang-là. Le peuple a besoin de sang neuf. On va aller dans le fond. Alors, ouais. Moustapha Ngwana, comment